Ardavan Amir Aslani nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes avocat, Bonsoir. Vous êtes l'auteur du livre intitulé Arabie Saoudite de l'influence à la décadence. C'est aux éditions de l'Archipel. Vous êtes un fin connaisseur de cette région tourmentée du Moyen-Orient. Alors, vous revenez bien entendu sur la période historique dans cet ouvrage, sur le début du règne des Saouds en 1932. On va plutôt s'intéresser à l'actualité de ce pays du Golfe. En quoi est-il à la croisée des chemins? Est-il à un tournant de son histoire? Si vous voulez, ça fait des années que les experts considèrent que l'Arabie Saoudite est menacée dans son existence. Certains se fondent sur la baisse des cours de pétrole, d'autres sur la zizanie, sur la famille royale, au sein de la famille royale. Aujourd'hui, pour la première fois, un certain nombre de facteurs se sont réunis de manière simultanée. Vous avez la baisse des cours. N'oublions pas qu'aujourd'hui, le baril se vend à moins de $50 et que l'Arabie Saoudite a besoin d'un baril à $120 pour équilibrer son budget, pour maintenir la paix sociale domestique à l'intérieur du pays et pour prolonger sa puissance à l'échelle internationale. L'Arabie Saoudite a besoin également d'avoir une famille royale unie. Or, avec la désignation du deuxième prince héritier, Mohammed Ben Salman, un garçon de 29 ans quand il a été nommé il y a 2 ans, ça a créé la zizanie, puisque d'autres princes importants considéraient qu'il y avait des gens plus compétents que lui. N'oublions pas qu'on l'appelle Monsieur Tout, ministre de la Défense, ministre en charge des questions économiques, puisqu'il est président de la Commission de développement économique, président de la Commission de supervision de la Ramco, qui est la vache à lait du pays, président du cabinet particulier de son père le roi. En plus, vous avez, si vous voulez, la guerre au Yémen, qui est un gouffre sans fin, le Vietnam saoudien. Et par-dessus tout, le grand changement qui s'est opéré, c'est quoi? C'est que le monde aujourd'hui a changé de regard sur l'Arabie Saoudite. Aujourd'hui, on considère que l'Arabie Saoudite fournit non seulement l'ossature idéologique pour tous les mouvements terroristes, djihadistes internationaux, et le financement qui va avec. Justement, vous parlez du regard sur ce pays, sur le royaume saoudien. Que change au juste l'arrivée de Donald Trump au pouvoir? Il a reçu le prince héritier récemment. Est-ce que le regard a changé? Alors, il est vrai, rappelons-nous qu'à l'époque d'Obama, il y a eu ce mouvement vers l'Iran qui avait été proclamé à Washington et que les droits de l'homme primaient dans le regard américain sur les relations internationales. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, puisque aujourd'hui, Trump a invité le maréchal Sisi à la Maison-Blanche, alors que ce dernier n'y avait pas accès à l'époque de Trump pour les concessions de droits de l'homme. Aujourd'hui, à l'époque d'Obama, aujourd'hui, Trump va tout faire, si vous voulez, pour faire en sorte à ce que l'Iran recule. Et par voie de conséquence, l'Arabie Saoudite risque de revenir en odeur de sainteté de nouveau. Regardez, Trump a pris par exemple un décret présidentiel qui interdit l'accès de son territoire aux ressortissants iraniens, alors qu'aucun Iranien à aucun moment n'a commis un acte terroriste sur le sol américain. En oubliant le fait, par exemple, qu'en 11 septembre 2001, l'attentat des Twins à New York, c'est le fait de 15 Saoudiens en particulier. Les États-Unis avaient justifié, notamment l'administration Trump, en disant que c'est parce qu'il n'y avait pas d'ambassade américaine qui pouvait vérifier l'octroi des visas. Si le régime saoudien s'effondre, hypothèse que vous évoquez dans ce livre, par quoi sera-t-il et par quoi peut-il être remplacé? À ce moment-là, si vous voulez, je ne pense pas que le régime en tant que tel sera remplacé. Je crois que le régime en tant que tel va se réduire au niveau géographique de la péninsule arabique. Je pense qu'il y a de fortes chances, si vous voulez, que les provinces dites de l'Est de l'Arabie Saoudite, qui sont peuplées exclusivement par des chiites et qui recèlent 100% de réserves minières d'hydrocarbures de l'Arabie Saoudite, deviennent indépendants. Je pense également qu'aujourd'hui, comme conséquence de la guerre au Yémen, la partie sud de l'Arabie Saoudite, qui appartient également à une autre population, également chiite de la dimension ismaélite, que ça puisse également faire scission. Et qu'en fait, la famille saoud se concentre dans le Najd, c'est-à-dire autour de Riyad et les pourtours de la capitale. Qu'est-ce que ça changerait pour la région et notamment pour l'islam, puisque vous l'évoquez pour ça changerait radicalement les choses. Déjà, parce que l'Arabie Saoudite, le Saoudien en tout cas, la famille saoud, n'aurait plus accès, si vous voulez, au gisement d'hydrocarbures, n'aurait plus d'argent pour changer, si vous voulez, l'image de l'islam à l'échelle internationale. Posons-nous la question, qu'est-ce qui fait que Palmyre, qui est debout pendant des milliers d'années, Nemrud en Irak, debout pendant des milliers d'années, les Bouddhas debout de Bamiyan en Afghanistan, les mausolées chiites qui sont là depuis toujours, n'aient jamais été touchés par aucun de gouvernements musulmans qui n'ont jamais cessé d'y régner pendant 14 siècles, depuis l'apparition de l'islam, et que ce n'est que maintenant qu'on s'en prend à ces monuments. Eh bien, c'est l'arrivée, l'irruption, si vous voulez, de cette version particulière radicale de l'islam, qui est le salafisme, personnifié par la thèse officielle
des Saoudiens, le wahhabisme. Et il y a des Saoudiennes et des Saoudiens qui aujourd'hui veulent changer les choses dans le royaume. Est-ce que le changement peut venir aussi de l'intérieur, notamment des femmes et des hommes qui se battent pour... Vous avez parfaitement raison d'insister là-dessus, puisqu'une grande partie de la population saoudienne est composée de jeunes. Ces jeunes qui sont aujourd'hui très présents sur les réseaux sociaux, qui savent ce qui se passe à l'échelle internationale, qui aspirent en fait à une ouverture sociale, qui aspirent au droit des femmes de conduire, qui aspirent à une forme de représentation nationale à travers un système électif, et qui n'ont rien de tout ça. Effectivement, le pouvoir aujourd'hui en place est confronté à ce dilemme. Comment faire pour maintenir la légitimité de la famille saoud, qui est engagée dans le cadre d'un traité vieux 2 siècles avec le clergé, si vous voulez, wahhabite, et pour assurer sa pérennité et en même temps répondre aux besoins indéniables de liberté sociale de cette jeunesse. Terminons justement par cette guerre au Yémen. On voit la Syrie qui s'enlise, on voit la guerre en Irak qui est loin d'être terminée. Il y a aussi ce front yéménite qui n'est pas forcément sur le devant de la scène médiatique. Qu'est-ce qui se joue au juste dans ce conflit? Si vous voulez, le Yémen, on a trop tendance à réduire le Yémen entre un conflit avec les Houthis, un mouvement soi-disant rebelle de chiites, de la branche, si vous voulez, zaïdite, qui est la branche la plus proche des sunnites de l'islam, et le gouvernement de M. Hadi, qui personnifierait le gouvernement légitime du Yémen, alors qu'il n'a jamais été élu par personne, rappelons-le, puisqu'il est arrivé en remplacement d'Ali Abdallah Saleh avant. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, la population chiite, justement, qui est majoritaire au nord du pays, aspire à plus d'égalité au niveau des droits dans le pays et qui aimerait retrouver ce que ce pays a connu pendant 9 siècles, l'indépendance sous le royaume imamite en 1962. Et puis rappelons également une autre réalité, qu'aujourd'hui le Yémen souffre dans cette guerre que vous avez mentionnée, avec plus de 20 000 morts civiles aujourd'hui, puisque l'aviation saoudienne bombarde sans discrimination les processions funéraires, les hôpitaux. Ils jettent leurs bombes à 10 000 pieds. Aujourd'hui, n'a rien. Et personne ne couvre cette guerre. Et c'est ça une tragédie humaine qu'on a trop tendance à oublier. Merci beaucoup, Ardavan Amir Aslani, Arabie Saoudite, de l'influence à la décadence. C'est aux éditions L'Archipel. Merci. Merci.